Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, l'analyse technique hebdomadaire du CFD à risque limité sur le CAC 40, mais également sur le DAX 30, le CAC 100, le Nikkei 225 et le SP 500. Avant de commencer, je vous rappellerai deux choses. La première, c'est que tout ce qui suit n'est pas l'opinion de CMC Markets, mais uniquement l'opinion technique de Tradosor. Et nous avons également l'obligation ici de rappeler qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, pas d'une analyse des fondamentaux, donc ce n'est pas un conseil. Vous devez avoir vous-même une opinion acheteuse ou vendeuse sur les actifs qui sont étudiés avant de passer à l'action. L'analyse technique qui suit n'est qu'une aide à la décision complémentaire qui ne saurait être utilisée seule. Alors voilà où nous en sommes sur le CFD à risque limité sur le CAC 40 en données mensuelles, les unités longues. Et les unités longues sont toujours clairement en situation de tendance haussière. Vous le voyez, le nuage est toujours clairement ascendant. Et depuis que nous avons cassé cette oblique descendante ici, qui était là depuis de très nombreuses années, eh bien, nous ne sommes pas repassés en dessous. La cassure a eu lieu là. Nous avons eu droit à un throwback classique. Et depuis, eh bien, on est reparti de l'avant, prenant soin quand même de tester comme un support la Tenkan, qui était d'ailleurs a priori un bon point d'entrée. Et donc la tendance, elle est complètement haussière sur l'unité de temps mensuelle. Nous avons graphiquement des points qui peuvent nous servir de guide. Tout d'abord, vous voyez, tant que l'on ne casse pas cette oblique ascendante ici, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Bien au contraire, il faudra envisager d'aller chercher les 5650 tant que l'on ne casse pas cette oblique mauve à la baisse. De la même manière, si on passait les 5650, le prochain objectif correspondrait aux 5800. Et au-delà des 5800, pourquoi pas ne pas envisager carrément les 6160, c'est-à-dire l'objectif ici historique de 2007. On notera quand même au passage qu'une cassure des 5300 remettrait en cause le scénario, mais nous n'y sommes pas du tout. Pour l'instant, c'est bien vers le haut qu'il faut regarder. Mais il faut également descendre d'une unité de temps pour gagner en précision. Et voilà ce que l'on a en données hebdomadaires. Comme on l'a vu déjà il y a 3 semaines, la fourchette d'Andrews ici a été cassée par le haut. Une fois qu'elle a eu été cassée par le haut, alors que l'on n'en a pas eu rallié la médiane, l'objectif devenait d'aller chercher un contact avec cette oblique ascendante jaune reliant le pivot 1 et le pivot 3. Et on voit d'ailleurs que dès que l'on aura réussi à se débarrasser des 5535 correspondant au plus haut absolu de 2017 et qui correspond également à une zone au-dessus de laquelle on n'est pas allé depuis 2007, et bien dans ce cas un contact avec l'oblique jaune ici pourrait être envisagé pour éventuellement aller chercher l'objectif qu'on a mentionné précédemment, à savoir les 5650. Pour l'instant, on essaie de se débarrasser des 5535, après il faudra se départir de l'oblique jaune et après on n'aura pas grand chose pour nous empêcher d'aller chercher les 5650, tout en sachant que en cas d'accès de faiblesse sur les 5535, et tant qu'on n'a pas cassé les 5535, on peut tout à fait envisager de revenir sur les 5400, mais étant donné qu'il s'agit d'une tendance haussière, a priori les 5400 seront pris comme zone de support par un nombre non négligeable de traders. Bien sûr, une cassure des 5400 nous amènerait à visiter un niveau plus bas encore, pourquoi pas les 5300, mais vous l'aurez compris, nous n'y sommes pas encore. On retiendra surtout que la tendance pour l'instant elle est haussière en données mensuelles et en données hebdomadaires, vous voyez le nuage croît, et qu'il faudrait simplement se départir des 5535 pour espérer voir un potentiel aussi important se mettre en place. Pour information et uniquement pour information, vous avez ici le consensus des clients de CMC Markets à vue purement indicative, et on voit que le consensus est globalement haussier, à un peu de choses près, mais globalement haussier sur le France 40. On enchaîne avec le DAX 30 qui lui aussi enchaîne les semaines plutôt encourageantes. En l'occurrence ici on vient de se départir, de sortir de la fourchette d'Andrews également, avec un petit peu de retard par rapport à ce qu'a fait le CAC 40, le France 40. Et dans ce cas, si on suit la logique, l'objectif serait là aussi d'aller chercher un contact avec la demi-droite reliant le pivot 1 et le pivot 3 de la fourchette d'Andrews.
À partir de là également, il faudra simplement sur le passage se débarrasser des 13 522 correspondant à la résistance principale de 2017 ici, résistance à partir de laquelle effectivement on a connu le reflux auquel on a assisté depuis quelques mois. À la baisse, en cas d'impossibilité à passer les 13 522, un retour sur les 13 180 n'est absolument pas à exclure, mais on remarquera quand même que la tendance elle est haussière, eu égard le nuage qui est croissant hein, et qui montre que les supports normalement seront achetés par la plupart hein, des suiveurs de tendance. Une cassure des 13 180 ouvrirait la voie aux 12 870, hein, mais on n'y est pas encore. On enchaîne avec le SP500 qui lui aussi, mais de manière encore plus franche et en tendance très haussière. Regardez le nuage qui est clairement ascendant, la Kijun ascendante, la Tenkan ascendante. Bref, il n'y a aucune raison a priori d'envisager un retournement de situation. On notera que le consensus sur le SP500 est plutôt baissier à 58%. Encore une fois, ce n'est qu'indicatif. Je vous propose pour terminer, l'avant-dernier graphe est celui du Nikkei 225. Là aussi, la tendance est haussière. Vous le remarquerez au nuage qui croît, à la Kijun qui monte, la Tenkan qui monte. Regardez comme soit la Tenkan, soit la Kijun jouent parfaitement le rôle de support. Hein. C'est typiquement et systématiquement acheté. Et tant que l'on reste au-dessus des 23 500, hein, qui est la résistance ici qui a été cassée il y a 3 semaines, eh bien, il n'y a pas de souci à se faire. Vous remarquerez néanmoins que les deux dernières bougies sont des dojis. Des dojis sont des bougies d'incertitude, hein, il n'y a pas de corps, c'est-à-dire qu'on bataille toute la semaine, mais pour finir sur des niveaux proches du niveau d'ouverture. C'est un signe quand même d'hésitation de la part des investisseurs sur le Japon 225, hein, le Nikkei. On va terminer avec Lucas 100, le FTSE, qui lui aussi est bien orienté. Cette semaine est un petit peu plus difficile, mais quand même, on préserve l'essentiel, à savoir les 7600 qui ont été vaincus il y a la toute dernière semaine de 2017. Depuis, la progression n'est pas véritablement remise en cause, hein, puisqu'on n'est pas revenu en dessous de la résistance. La tendance est haussière au regard du nuage. On retiendra donc que la tendance est haussière depuis maintenant de très nombreux mois, voire de nombreuses années, sur tous les indices que nous avons étudiés, et que pour l'instant, donc, hein, on a des résistances à effacer pour s'ouvrir une nouvelle impulsion haussière, mais globalement, hein, la tendance de fond demeure positive. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.